Bonjour et bienvenue dans votre guidance du mois de juillet par domaine pour les Sagittaires ou les ascendants Sagittaires ou les lunes en Sagittaire. Bienvenue les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc ceci c'est la deuxième guidance pour le mois de juillet qui est complètement indépendante de la première. C'est vraiment pour permettre au plus grand nombre de recevoir des messages qui leur parleront. Donc cette fois-ci nous allons aller voir les messages par domaine. D'abord les énergies générales qui sont là. Ensuite on regardera les énergies relationnelles et sentimentales. On regardera aussi la vie professionnelle, les activités, les projets et pour terminer comme d'habitude un message de vos anges. Donc c'est parti les Sagittaires, je ne perds pas plus de temps, je me concentre bien sur vous et sur ce mois de juillet. Quelles sont les énergies générales qui sont là pour vous? Quels sont les messages que vous devez entendre et recevoir pour ce mois de juillet, les Sagittaires? Donc je vais prendre 3 messages. Et je tiens à m'excuser pour la luminosité. Il fait toujours très chaud et mon téléphone, au fait, il est brûlant et je ne peux plus utiliser le flash. Donc j'espère que vous verrez bien. Alors, les Sagittaires, on nous parle ici de sérénité. Alors, cette carte en première position, ça m'indique quand même quelque chose d'assez fort, les Sagittaires. C'est que parmi vous, il y a des personnes qui dernièrement, plus ou moins dernièrement, vous avez tous des vies différentes, vous avez pris les choses en main. Vous avez fait en sorte, en tout cas, de retrouver une sorte de calme intérieur. Certains, c'est parce que vous avez remis de l'ordre dans votre vie dernièrement. Vous avez pris des décisions, vous avez fait des choix. Quelque chose ici pour établir aussi une sorte d'équilibre dans votre vie et avancer avec l'esprit plus léger. C'est pour ça qu'on me parle de sérénité là, dans cette position-là. La première carte ici sur la gauche. Ensuite, cette sérénité, c'est potentiellement là une énergie à laquelle vous allez être confronté sur ce mois de juillet. Évidemment, c'est une très très belle énergie. Là, ça peut me parler d'une nouvelle qui va provoquer, par exemple, une sorte de soulagement, vous voyez, de paix intérieure, une bonne nouvelle qui arrive, qui vous soulage. On peut me parler tout simplement d'un événement de vie qui procure de la paix, de l'harmonie, de la sérénité. Voilà, quelque chose qui se profile à l'horizon, qui vous fait du bien. On voit dans tous les cas, les Sagittaires, que vous retrouvez cette paix du cœur, cette paix intérieure, que quelque part, rien ni personne ne peut vous atteindre, ne peut vous déstabiliser là, sur ce mois de juillet. Il y a cette paix qui est là. Alors, ça peut aussi m'indiquer qu'il y a des personnes qui sont vraiment allées au bout de la guérison de leurs blessures du cœur, par exemple. Vous avez libéré, vous avez guéri d'énergies difficiles. Il y a cette paix, cette sérénité qui est là. On nous parle de l'automne. Alors, pour retrouver cette sérénité, pour vivre cette paix. Là, on me parle effectivement de laisser certaines choses qui ne vous correspondent plus derrière vous. Et certains, au fait, vous avez tourné des pages ou vous êtes en train de tourner des pages ou une page importante de votre vie. Voilà, mais tout cela, tout ce que vous mettez en place, le fait aussi de faire des choix, de prendre des décisions, on voit que vous le faites pour vous, pour votre bien-être et que ça vous met dans cette énergie de sérénité. Donc ça a du bon. L'automne ici, ça peut vraiment indiquer le fait de laisser d'anciennes habitudes, d'anciens schémas négatifs derrière vous, parfois de prendre vos distances. Alors, c'est soit de tourner une page, mais c'est peut-être aussi juste prendre une sorte de distance, même émotionnelle, avec certaines personnes ou certains événements, certaines situations de vie. Alors, l'automne, c'est aussi une énergie de temporalité. Donc là, on peut aussi me parler d'une forme de projection positive, parce qu'il y a cette carte de la sérénité pour l'automne qui arrive. Alors je sais que ce sont les messages de juillet, mais évidemment l'un n'empêche pas l'autre, et sur ce mois de juillet on se prépare aussi à vivre des événements positifs qui doivent arriver là sur cet automne, ou en tout cas on se fixe des objectifs sur le long terme, ou on a certaines attentes. Pour cet automne par exemple, peut-être plus tard, on ne sait pas, il peut y avoir ce point d'interrogation sur le temps que ça va prendre, le temps que ça va mettre, mais en tout cas, on essaye de visualiser positif. On se dit ici que les choses, elles peuvent bien se passer, elles peuvent arriver. Voilà, alors même si on ne sait pas quand. C'est vrai que là, ça peut être un clin d'œil. Ça peut être l'univers qui vous envoie une sorte de réponse qui vous dit, là, sur cet automne qui arrive, alors certes, il faut être un peu patient,
Voilà, c'est une énergie qui n'est pas là tout de suite, mais il y a des choses qui se débloquent pleinement pour toi en automne. Avance avec confiance. Reste dans cette belle énergie positive, dans ta sérénité, dans ta paix du cœur. Voyez. Et puis tout simplement, il y a des événements qui arrivent qui vous permettent vraiment de vous sentir mieux, tout simplement. Hein. Bon. On nous parle ici de communication. Alors, moi, je vois un truc très fort dans votre énergie générale, les Sagittaires, c'est que votre manière de communiquer, peut changer. Je suis désolée, je bafouille ce soir, c'est dingue. Hein. Votre manière de communiquer en général, hein, vos échanges avec les autres et même peut-être avec le monde, on peut dire ça aussi de manière plus générale, mais il y a quelque chose qui va changer. Vous abandonnez des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionnent plus. Vous voyez, réellement. Il y a une énergie de communication qui est là. Alors, pour certains, c'est parce que vous lâchez prise. Parce que cette carte de l'automne, ça me parle aussi de lâcher prise. Alors, si vous me connaissez, vous l'avez sûrement déjà entendu, hein, mon opinion par rapport au lâcher prise, c'est que le lâcher prise, on ne peut pas se forcer à lâcher prise, c'est impossible. Hein. Quand on a quelque chose comme ça qui nous trotte dans la tête, qu'on est inquiet, qu'on a peur, c'est bien facile de dire lâche prise. Non, ça ne marche pas comme ça. Par contre, le lâcher prise, pour moi, on peut y arriver, ça vient par déclic. Il y a un moment dans notre vie où on est tellement fatigué, fatigué d'attendre, fatigué de... Voilà, peu importe, hein, mais on finit par lâcher prise tôt ou tard. Et je vous assure, et ça c'est vrai quand on le dit, c'est quand on lâche prise que les choses, elles se débloquent. Réellement, ici, il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous. C'est-à-dire que vous avez peut-être déjà tellement accumulé, vous êtes fatigué, vous en avez marre d'être patient, hein, ça peut s'exprimer de plein de manières différentes. Évidemment, vous avez des vies différentes, les Sagittaires, hein, prenez ça comme ça vous parle, mais vous allez lâcher prise. Et ça va permettre de débloquer beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup de communication, hein, ce mois-ci. Alors, regardez, il y a peut-être cette communication spirituelle, cette communication avec l'au-delà. Hein. Dans cet oracle, eh bien, l'illustration, c'est un petit peu ce qu'elle évoque. Alors, il y a peut-être un message d'un défunt, il y a peut-être un message de vos anges, de vos guides, de l'univers, quelque chose que vous allez recevoir à travers votre intuition, à travers vos capacités spirituelles qui vous sont propres. Hein. Ça peut être ça, mais ça peut être évidemment des entretiens, des réunions familiales, de la communication avec ses amis, de la communication dans un couple, mais il y a de la communication. Toute forme de communication ici est favorisée. Vous allez pouvoir vous exprimer et être entendu. Il y aura des énergies favorables qui vont dans ce sens, mais aussi entendre des choses importantes durant ce mois. Hein. Cette carte de la communication, elle parle de tout ça, évidemment. Des réponses, on a le yes, le no, donc il y a des réponses qui arrivent. En plus, c'est une belle énergie parce que c'est l'énergie qui se profile là à l'horizon. C'est la carte ici de droite, c'est bien. On continue, on va développer ici le domaine sentimental, mais pas que. Vraiment, je vous laisse libre de l'adapter à la relation qui vous préoccupe, les Sagittaires. C'est dingue, les cartes, elles veulent parler. On nous parle ici de la peur. Vous avez eu longtemps peur. Trop longtemps, vous avez eu peur. La peur est peut-être une émotion qui vous a trop longtemps fait souffrir, qui vous a peut-être trop longtemps bloqué. Et je comprends pourquoi on vient nous parler de sérénité. Hein, parce qu'évidemment, il y a un contraste là entre la peur, avoir des doutes, avoir des questionnements incessants, avoir peur aussi que les choses, elles se passent mal. Vous savez, la peur, c'est pas forcément quelque chose... La peur, elle nous prépare à affronter des choses difficiles, mais c'est pas forcément fondé, c'est pas forcément ce qui va arriver. La peur, c'est aussi une sorte d'illusion, vous voyez. Alors, est-ce qu'il y a des prises de conscience par rapport à vos peurs, par rapport à ce qui vous bloque, les Sagittaires, dans votre vie relationnelle et sentimentale, même au niveau du cœur de manière plus générale? C'est possible. Mais là, je pense que vous allez prendre les choses en main pour retrouver cette sérénité. Et peut-être juste lâcher prise sur vos peurs. Parce que ça vous a peut-être trop freiné, trop bloqué, vous voyez. Il y a des peurs qui concernent aussi l'avenir pour certains. Il y a la peur d'être trahi, la peur d'être blessé, la peur de perdre l'autre. Alors, il y a toutes ces énergies pas faciles. Alors, soit c'est vraiment lié au passé, soit c'est encore une énergie dans laquelle vous vous retrouvez sur ce mois de juillet, mais je ressens que vous ne voulez pas rester comme ça, dans tous les cas. Alors, est-ce qu'il y a la peur de ne pas réussir à communiquer, la peur de ne pas avoir de nouvelles, la peur de ne pas avoir de réponse? Vous voyez, il y a un petit peu ça aussi dans vos cartes. Hein. Bon, on va continuer parce que, au fait, la peur, c'est une émotion. Et c'est une émotion qui peut aussi être illusoire. Et c'est un truc de malade. Vos cartes, elles tiennent vraiment à s'exprimer, là, pour le coup. On a le printemps et on a l'instabilité. Alors, c'est beau parce que
j'ai l'impression qu'ici, entre deux énergies délicates, la peur et l'instabilité, il y a cette carte du printemps qui peut vraiment ici me parler d'un commencement, de quelque chose qui est en train de fleurir dans votre vie, peut-être un nouveau départ, une sorte de renaissance. Pour certains, on peut employer ce mot, c'est fort, mais c'est là. Alors, il y a aussi tous les signes du printemps. Hein. Bélier, taureau, gémeaux, si ça vous parle, ça peut être ça. Là, je vois quand même le signe du taureau qui ressort dans cette carte. Voilà, ça peut être un petit clin d'œil, vous le prenez seulement si ça vibre. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des peurs et de l'instabilité avec un des signes du printemps ? C'est possible. Voilà. Il y a encore une fois, il y a cette énergie de temporalité qui est là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a aussi eu des événements qui vous ont marqué, là, sur le printemps, sur un printemps dans votre vie? C'est une guidance générale, écoutez votre intuition, mais ça peut être évidemment le printemps là qui vient de s'écouler. Est-ce que vous avez eu très peur au printemps? Ça a provoqué une sorte d'instabilité dans votre vie relationnelle avec quelqu'un en particulier. Vous voyez? Peut-être quelque chose qui vous a marqué. Mais pour en revenir à ma première idée, désolée, je m'éparpille, j'ai tellement de choses à vous dire, mais ici, entre ces deux énergies délicates, une aussi belle carte, une aussi belle énergie que le printemps, ça peut me montrer que justement, vous reprenez le dessus sur les peurs, sur une forme d'instabilité. Vous pouvez être évidemment très instable personnellement, au niveau de vos émotions, etc. Adaptez-le. Hein. Certains, vous vous retrouvez dans cette énergie, pardon. Pour d'autres, là, on me parle vraiment d'une relation qui est instable. Et par rapport à ça, encore une fois, il y a cette histoire de lâcher prise qui intervient. Parce que là, j'y vois une tour. Et cette tour, elle peut véritablement signifier, vous prenez du recul. Là, il y a des personnes qui vont, par exemple, prendre la décision, ou exprimer d'ailleurs, hein, parce qu'il y a cette carte de la communication, exprimer ici que, voilà, vous avez peur, vous avez peut-être besoin de vous éloigner, hein, avec l'automne en plus. Donc, prendre de la hauteur pour avoir une meilleure vision d'ensemble, hein, par rapport à cette peur, par rapport à cette instabilité, soit vraiment, c'est de l'instabilité, vous n'en pouvez plus. Ça interfère ici avec votre paix, votre harmonie du cœur dans votre vie, ça bloque tout. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez prendre la décision de vous éloigner d'une histoire, de quelqu'un. Pour moi, ça vient de vous, parce que là, il y a cette belle énergie du printemps qui me montre que, quelque part, vous savez ce que vous voulez plus. Et là, vous pourriez réussir à prendre du recul par rapport à quelque chose qui, potentiellement, vous blesse même. Hein. On va continuer, on va prendre un autre oracle. Je vais reprendre 2 messages, c'est un truc de fou. Alors, regardez, on a la carrière, on a les loisirs. Et ça, c'est 2 très belles énergies. C'est un truc de fou. On a le 14. Le 14, ça évoque justement le calme, la tranquillité, la sérénité. Voyez, bon. Certains, je vous le dis, il y a quand même cette énergie dans vos cartes où certains, vous allez réussir à vous réconcilier. Vous allez peut-être retrouver quelqu'un. Voilà, ça ne parlera pas à tous, hein, c'est évident. Mais pour certains, il y aura cette histoire-là, vous verrez sur ce mois de juillet. On me parle ici plus que de la carrière. Alors évidemment, ça peut parler aux personnes qui ont rencontré quelqu'un sur leur lieu de travail ou qui vont rencontrer quelqu'un là dans leur carrière sur le lieu de travail ou en lien avec le travail. Ça peut être ça. Moi, dans cette carte, je vois surtout, il y a 2 clins d'œil, je vois surtout la poignée de main ici, qui nous parle d'accord, qui nous parle de compromis. Donc je pense vraiment que ici, de toute façon, au niveau relationnel, vous allez communiquer. Hein. Cette carte dans l'énergie générale, elle n'est pas là par hasard. Vous devez parler de vos peurs, vous devez parler d'une instabilité. Je pense que vous allez mettre les choses au clair. Et là, certains, vous allez vraiment trouver des accords. Hein. Là, ça peut être aussi une aide, une main tendue, pour certains. Vous allez remédier là à quelque chose pour retrouver cette paix. Peu importe finalement la décision que vous allez prendre, soit vous mettre d'accord, vous retrouver, soit vraiment vous éloigner. Là encore, vous avez tous des vies différentes, mais vous serez en paix par rapport à ça. Alors, ici, il y a 2 clins d'œil. On me parlait d'automne, je vous parlais voilà, de l'automne qui arrive, comme s'il y avait quelque chose, une sorte de préparation ou un événement en particulier là sur cet automne. Ici, on nous parle du mois d'octobre. Vous voyez, ça me saute aux yeux. Et on me parle à long terme, on vise la construction. Là, vous visez le long terme, vous visez la construction avec l'autre. Alors certains, je vois des énergies très positives parce que le loisir, ça peut me parler d'une complicité que vous avez avec la personne de votre cœur. Hein. Ça peut me parler ici de temps de loisir, voilà, à 2.
faire des choses qui vous plaisent, des activités en commun. Voilà, ça peut être ça. Alors évidemment, la carte du loisir, ça peut me parler de créativité, ça peut me parler aussi de communication. Et là, certains, vous avez besoin d'exprimer des choses. Vous avez besoin d'exprimer des choses, peut-être par un moyen différent que juste la parole ou juste par un message. Peut-être dans votre art, si vous peignez, que vous dessinez ou que vous écrivez des poèmes ou que sais-je, ça peut être écrire des chansons, que sais-je. Mais il y a un moyen ici d'exprimer les choses et de se sentir libéré. Voilà. Alors ça peut être se recentrer aussi sur vos loisirs, sur ce qui vous fait du bien et ce qui recharge vos batteries, les Sagittaires. Mais il y a des énergies partagées ici, vous voyez. Bon, il y a de belles choses. Il y a de belles choses et surtout, ici peut-être une nouvelle personne qui arrive. Et pour certains, c'est vraiment une sorte de nouveau départ que vous allez prendre. Cette carte du printemps, elle est très puissante, les Sagittaires. On va regarder ici la vie professionnelle ou vos activités. Si vous êtes à la retraite, ça fonctionne également. Adaptez-le. Je vous laisse aussi l'adapter au projet. Donc, on regarde les Sagittaires pour la vie matérielle, les projets, les finances. On a l'abandon. Alors, je suis désolée, mais encore une fois, j'en reviens à ça parce que je vois cette carte de l'automne. Il y a quelque chose à abandonner, où vous réussissez à lâcher prise. Bon, ici, l'abandon, ça peut aussi faire référence à une sorte de blessure, quelque chose qui vous a déçu, quelque chose qui vous a fait du mal, soit en lien avec un projet, l'argent ou le travail. Vous avez pu vous sentir abandonné, vous avez pu vous sentir très seul. En plus, cette carte, elle porte le nombre 24. Pour les personnes qui connaissent mon histoire, vous savez qu'aujourd'hui, le nombre 24, je l'associe à quelque chose de très éprouvant. Donc voilà, il n'y a pas de hasard. Dans cet oracle, en plus, c'est la carte 24. Donc là, il y a quelque chose ici qui vous a déçu ou qui vous a blessé. Et ça appartient au passé, c'est la première carte, c'est la première énergie. Mais pour d'autres, c'est vraiment réussir à lâcher prise. Laisser quelque chose partir, laisser quelque chose s'envoler. Peut-être pour retrouver votre paix intérieure. Encore une fois, on revient à ça. Alors, certains vous abandonnez un travail, certains vous abandonnez un projet, certains vous abandonnez quelque chose qui est lié à l'argent ou comment vous gérez vos finances, etc. Vous abandonnez quelque chose qui, en juillet, appartient au passé. Vous voyez ? Allez, on continue. Je vais reprendre 2 messages, les Sagittaires. Pour la vie matérielle, pour ce mois de juillet. On reprend 2 messages. Puis je viendrai le recouvrir avec un autre oracle également. C'est dingue. La mort ici qui représente véritablement le fait de tourner une page, d'abandonner quelque chose, parce que pour certains, c'est votre propre sentiment d'abandon, le fait de vous être senti abandonné, le fait de vous être retrouvé seul. Voilà, ça a été quelque chose de terrible. Mais là, la mort, ça me parle aussi de renaissance et ça me parle de tourner une page. Ça me parle effectivement de laisser quelque chose s'envoler, de laisser quelque chose derrière vous. Mais pourquoi ? Pour renaître, pour vraiment vivre quelque chose de radicalement différent. Là, ça me parle d'une transformation majeure dans ce domaine de votre vie. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a des choses qui sont différentes, parce que vous abandonnez des habitudes, des schémas, un travail, voilà, peu importe, adaptez-le, mais vous abandonnez quelque chose. Vous allez tourner une page. Voilà, il y a une transformation majeure qui est en train d'être opérée là. Et on nous parle de rencontre, et la rencontre, c'est le nouveau départ. C'est une nouvelle énergie. Alors, on fait une rencontre avec quelqu'un. Est-ce que c'est un associé, un partenariat, voilà, des nouveaux collègues ça, franchement, là, quand je vois vos cartes, je vois aussi des personnes qui vont vraiment débuter un nouveau travail. Là, c'est peut-être la rencontre avec une nouvelle activité, avec quelque chose qui vous fait vibrer. Ça peut être la rencontre avec plein de choses, mais dans tous les cas, ça ramène de la vie, ça ramène de l'intérêt. Voilà, il y a quelque chose de tout neuf, c'est un nouveau départ. Et en plus, on me dit dans vos cartes que pour vivre ce nouveau départ, vous devez communiquer. Donc là, il y a des entretiens d'embauche, je vous le dis, qui vont porter leurs fruits. Il y a des entretiens, même des rendez-vous importants, qui vont être marquants, qui vont porter leurs fruits. Vraiment. Ça permet vraiment une transformation profonde dans ces domaines de vie. Ça peut être aller à la banque, un rendez-vous à la banque pour avoir le financement pour un projet qui vous tient à cœur, que ça soit une maison, une voiture, un projet professionnel, peu importe, adaptez-le. Mais là, il y a des rendez-vous. Avec cette carte de la rencontre, il y a des rendez-vous. Et des nouveaux départs.
des nouveaux départs. C'est beau, c'est une belle énergie. On continue les Sagittaires pour ce mois de juillet. Pour le domaine matériel, que se passe-t-il en juillet? Pour les Sagittaires, et regardez, je crois que je vais en tirer qu'une parce que c'est trop beau, c'est un moment de chance. Là, il y a une opportunité à saisir. La chance vous sourit. Et la chance, c'est une énergie qu'on ne contrôle pas. Parce que parfois, on peut se battre pendant des années pour faire avancer sa vie, pour débloquer des choses. Mais si on n'a pas la chance, si l'univers ne nous aide pas, si l'univers ne nous aligne pas les énergies, parfois ça ne donne rien. Alors évidemment, je vous invite à poursuivre vos efforts, à toujours continuer, à vous battre. Mais là, clairement, vous pouvez avoir un coup de pouce de l'univers. C'est cette énergie qu'on ne contrôle pas. Et c'est un truc de malade. C'est encore la carte 3. La carte 3 qui nous parle, comme le 30, de communication. Donc là, je ressens vraiment, c'est un entretien, une entrevue, une réunion, un rendez-vous vraiment marquant, important, décisif là pour vous les Sagittaires sur ce mois de juillet. Je vous le dis, hein, la communication sera primordiale, la communication sera favorisée, mais vous, voilà, la chance est avec vous. La chance est avec vous. Alors, pour l'argent, pour un projet, pour le travail, adaptez-le. Elle est là, cette chance. Voilà. Et je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite bonne chance parce que on dit souvent, il ne faut pas souhaiter bonne chance. Voilà, ça c'est une fausse croyance. Moi, je vous souhaite bonne chance et je sais que vous pouvez aller loin et vous pouvez réussir, les Sagittaires. Allez, on continue. Là, on va regarder les messages de vos anges. Qu'est-ce que vos anges aimeraient vous dire et vous transmettre pour ce mois de juillet, les Sagittaires? Quels sont leurs messages pour vous? Et regardez, les deux sont venus. Donc moi, je me dis, il n'y a pas de hasard, il y a deux messages ici. Allez, bon, l'énergie planétaire. Là, on nous parle d'une énergie collective, quelque chose de global. Certains, vous êtes très connectés, certains, vous ressentez même des énergies planétaires. Alors, je sais que c'est un message très bizarre. Pourquoi je vous transmets ça? Mais parmi vous, il y a même des médiums, c'est ce que j'entends. Et là, si ça vous parle, on vous dit juste, ayez confiance en ce que vous ressentez. La Terre passe par une transition énergétique et votre corps sensible la ressent. Vous n'êtes pas seul. Acceptez l'aide des autres. Alors là, j'avais pas lu le message. En plus, cet oracle, ça fait des années que je l'avais pas utilisé. Bon, vraiment, je me rappelais pas du tout de ce message, mais c'est ce que j'ai évoqué. Donc, je vais pas revenir là-dessus parce que je pense que je vous ai transmis tout ce qu'il fallait. Ensuite, vos anges vous disent, vous n'êtes pas seul. Accepter l'aide des autres. Là, il y a potentiellement un organisme, une personne ou même l'univers qui va vous envoyer une sorte d'aide. Acceptez-la. On vous demande, vos anges vous demandent d'arrêter de vous fatiguer, mais de déléguer, d'aller chercher une aide, de ne pas vous recroqueviller dans votre bulle, mais de vous ouvrir. Là, il y a potentiellement un événement ou une opportunité qui va vous permettre de sortir, de faire des rencontres, de voir du monde. Vous allez assister à des choses ce mois-ci. Voilà. Profitez de ces énergies. D'accord ? Ne restez pas seul. Ne restez pas seul aussi avec vos douleurs, avec vos souffrances. Extériorisez. Il y a quelque chose à extérioriser. Vous devez parler. Et ce mois-ci, votre cœur va parler. Les Sagittaires, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Vous n'êtes pas seul. Si vous vous sentez seul, avec les humains, certains, vous avez vos animaux de compagnie. Alors, c'est bizarre que j'entende ça, mais je vous l'assure, c'est important. Voilà. Et vous le savez. Heureusement, ils sont là, pour certains. Pour d'autres, je vous assure, vos anges sont là. L'univers est là. Vous n'êtes pas seul. Je sais que ça peut paraître très bateau, mais vous êtes entouré d'énormément d'énergie, y compris de vos défunts qui vous aiment. Vous allez, là, on vous dit que vous êtes connecté, c'est une énergie spirituelle. Vous ressentez les choses, les Sagittaires, et vous ne devez pas en douter. Et ça, c'est le message de vos anges. Il faut que vous l'entendiez ce mois-ci. On a là alors c'est les signes. Voilà les Sagittaires, toutes mes excuses, j'ai été interrompue, je n'avais plus d'espace dans mon téléphone. Donc je disais signe de l'au-delà. Et c'est dingue parce que je viens de vous l'évoquer, je viens d'en parler. Je pense réellement ici qu'il y a tout simplement des défunts qui sont là, à vos côtés, ce mois-ci, qui vous guident, qui vous envoient de l'amour et vraiment vous êtes connectés, vous pouvez ressentir leur présence. Peut-être plus que jamais, plus qu'habituellement. Et pour certains, vous êtes médium. Vous êtes médium et il y a vraiment ici des dons spirituels, des capacités spirituelles qui sont en train de grandir, de se développer, peut-être vraiment en train de se révéler.
hein. Il y a cette dimension spirituelle qui est là. Tout ce que je viens d'évoquer, c'est un peu comme une confirmation. Vos anges sont là, vos guides sont là, l'univers est là. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas abandonné. Ressentez leur présence. Voilà, il y aura des signes, il y aura des signes, il y aura des synchronicités, je vous en ai parlé. Vraiment, vous serez guidés. Ici, cette carte, elle nous dit « L'esprit de vos proches décédés vous salue et vous assure que tout ira bien. » Vous voyez, plus même que le fait de ressentir leur présence, peut-être de recevoir des signes. Là, cette vidéo, cette guidance, c'est déjà un signe de vos défunts. Ils veulent vous faire passer un message et ils se servent de cette vidéo pour vous dire « Tout ira bien. Tout ira bien. » Alors, peut-être que ce mois de juillet, c'est une date importante pour vous par rapport à un défunt. Voilà, ça peut être un signe supplémentaire, évidemment. Il y a quelque chose qui vous relie. Et je vous dirais, les Sagittaires, vous êtes vraiment connectés ce mois-ci. Il y a quelque chose même au niveau de vos intuitions, etc. Vous voyez, sur cette carte de la sérénité, vous êtes là dans une posture de méditation. Il y a vraiment ici des chakras qui vont s'ouvrir également. Il y a quelque chose de puissant. Faites-vous confiance. Voilà, je vous dirais juste, faites-vous confiance, les Sagittaires. Voilà, je vais m'arrêter là, j'ai déjà beaucoup parlé, je suis désolée pour cette petite interruption. En plus, vraiment sur la fin, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. J'espère en tout cas vous avoir éclairé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Si vous me découvrez et que ça a vibré, merci infiniment de vous abonner, ça soutient ma chaîne et mon travail. Dans tous les cas, les Sagittaires, je vous souhaite vraiment le meilleur, le plus beau, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie dans votre vie pour ce mois de juillet. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo.